Bonjour à tout le monde. Bon, vu que c'est sur YouTube, je dois me présenter. Je m'appelle Blackou, avant c'était Black Trap. Déjà, tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je suis artiste sur Instagram, j'ai un format où je décris et explique mes dessins. Et le concept a tellement percé, et j'ai fait un sondage et un nombre énorme de personnes étaient pour étendre ce projet sur YouTube. Donc suivez-moi sur Instagram pour voir ce que je fais en termes de dessins et de vidéos explicatives sur eux, parce que je lave tous vos artistes. Donc on va commencer avec la cover de Femtogo, donc générique. Donc en premier lieu, on constate que c'est un teint très bruité sur la cover qui lui donne une ambiance très nostalgique ainsi qu'une couleur froide appuyée par le bleu situé en haut à gauche qui cale aussi une ambiance triste et nostalgique, donc cette cover est triste et annonce un album triste. Les touches de chaleur faites par les bougies ainsi que l'énorme point de lumière en haut à droite lui donnent un espoir à l'ambiance triste et nostalgique, ce qui a un magnifique contraste entre ces deux ambiances. C'est la première fois qu'on voit ces deux ambiances mis en une seule œuvre, je trouve ça fou. Surtout, l'élément principal de cette œuvre, illustré sous la forme de détails, sont les fleurs, éparpillées un peu partout sur le sol rocheux, qui également fait un contraste entre la pierre lourde et dure, et les fleurs légères et douces par leurs pétales, et l'envoûtement de la nature finalement. Mais je trouve ça très fort, une harmonie incroyable, et on ira plus en détail après. L'élément dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment cette personne en arrière-plan, très mystérieuse, très... Mais surtout, il y a beaucoup de choses à dire et de signification depuis les révélations qu'on a eues dans Pretty Doll Corps, l'album de Femtogo et Petite Sœur et Néofront. Donc on va y aller doucement. Déjà qu'on repère, c'est le corbeau brandi en direction de la lueur, qui est une thématique récurrente chez Femtogo, en soi les oiseaux de manière générale. Les corbeaux ne sont pas bavards, avec eux on bouffait les asticots. Ils me voyaient crever sur le boulevard, ça me traitait de tous les noms d'oiseaux. Mais ce que je veux surtout parler, c'est la silhouette de la personne qui est toujours très sombre et mystérieuse dans la pénombre. Personnellement, je l'interprète comme la Médusa, qui dans le monde du tatouage est là pour dénoncer des abus sexuels et viols qu'on a pu subir, et dont là ça fait sens avec l'album de Pretty Doll Corps, où il se confesse vis-à-vis de tout ça avec Petite Sœur, un album très touchant, très personnel, qui est fort. Ce qui est fort dans cet album, c'est qu'il était sorti avant, donc on n'était pas au courant ni rien. Pourtant, on avait tous les signes sous les yeux. Juste pour ça, on peut parler d'art, pour avoir mis tous les signes, les détails qui en parlaient sans qu'il en parle. Il tournait toujours autour de peau et je trouve ça fou qu'on ait pas ouvert les yeux avant. Trop dégueulasse. Et aussi les cheveux de serpent de la Médusa, qu'on reconnaît surtout à ça. Pour pas que je dise de la merde, on distingue très bien le serpent le long du bras qui dégouline de cette personne mystérieuse. Et sa touffe de cheveux aussi fait écho à un bouquet de fleurs dans sa forme. Et putain, le génie d'avoir réuni tous ces éléments et le rendre harmonieux. Je trouve ça fou, avoir eu cette idée-là. Et le fait que tout soit réuni avec une harmonie très triste, mais en même temps harmonieuse et pleine d'espoir. C'est un talent fou. Donc tous les crédits revont à Holo 2098, qui est l'illustrateur de la cover, et Femtogo forcément parce que un peu son album, hein. Et aussi à Néofront, bien qu'il soit juste le beatmaker, et je parle pas de musique, juste de cover, il a illustré les prods du projet, et je trouve que c'est un chef-d'œuvre juste de par l'esthétisme de tout ce qui englobe ce projet, surtout visuellement parlant. Mais surtout ce qu'on doit retenir de cette cover, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une patte et un style graphique horrifique pour dire quelque chose est lourd et extrêmement triste pour les dénoncer, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment cette vidéo sera accueillie, je voulais parler de 2-3 covers au début, mais quand je me suis penché sur la première, c'était impossible, fallait que je consacre une vidéo à elle seule, d'autant plus qu'elle me parle énormément. Et un énorme merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps, je ne sais pas combien de temps la vidéo elle dure, mais bon, encore 1000 fois merci, et j'espère que ça vous plaira.